Dans l'oreillette de Céline, par le groupe Covea. Alors, je me souviens, c'était en novembre dernier, il était 13h, je venais de commencer ma base téléphonique à la MAF, lorsque j'ai eu cette femme au téléphone. Elle était en panique en fait parce qu'il y avait une infiltration d'eau chez elle. Il y avait des grosses intempéries sur Lyon, des tuiles de son toit étaient tombées et de l'eau en fait coulait de son plafond. À travers le téléphone, j'entendais son bébé pleurer. Il avait à peine 15 jours et elle était démunie face à la situation. Elle se sentait complètement abandonnée. Cette femme était seule parce que son mari était en déplacement à ce moment-là. Alors, elle a fait une réclamation parce qu'elle avait déjà contacté notre service d'assistance. On lui avait dit de trouver un couvreur elle-même parce qu'en fait, tous ceux avec qui on travaillait étaient débordés à ce moment-là. Je me suis mise à sa place et j'ai fait ce qu'on aurait aimé qu'on fasse pour moi. Et je me suis tout de suite reconnue en elle. On sentait que les nuits du nouveau-né étaient compliquées. J'ai eu 3 enfants en 5 ans. Et en fait, je sais que le manque de sommeil peut être difficile à gérer. Il fallait vraiment que quelqu'un prenne le relais. Là, elle était vraiment à bout, donc j'ai dû gérer sa fragilité sur le moment. On est formé à ce type de situation au sein du groupe Covea. Je lui ai proposé une assistance psychologique si elle avait besoin. Et en fait, je l'ai laissé surtout exprimer ses émotions et sa fatigue et je l'ai écoutée. Je l'ai eu pendant 45 minutes au téléphone et puis tous les jours pour constater l'avancement des démarches. J'ai tout d'abord appelé le service de gestion qui a géré son dossier sinistre et puis j'ai vérifié en fait la disponibilité des couvreurs avec lesquels nous travaillons habituellement avec notre service d'assistance. Mais en dernier recours, en fait, j'ai appelé l'expert qui était chargé de constater et de chiffrer les dommages parce qu'il a son réseau de professionnels. Et en fait, il a fait intervenir un couvreur de ses contacts personnels qui, lui, est intervenu au bout de 48 heures. Et j'ai fait mon maximum pour l'aider. Alors, l'humain est vraiment au cœur de mon métier. J'ai vraiment besoin de me sentir utile dans mon travail. Je n'aime pas la routine. Et à la MAF, on est plutôt servi. Le service réclamation, c'est vraiment le moment, en fait, dans la relation client où en fait ça passe ou ça casse. Le client, il a une difficulté et en fait il est là à ce moment-là pour voir si l'assureur y répond présent ou pas. Et en fait ça va être dans notre manière d'expliquer, dans notre façon d'être, que le client il repart satisfait. Alors des fois il n'aura pas forcément la réponse qu'il attend, mais il aura été écouté, il aura compris pourquoi on lui a dit non et souvent la relation elle continue en fait. Il faut que ça ait du sens, en fait, la réponse qu'on lui fait, que ce soit oui ou non. Donc, il faut trouver les bons mots, il ne faut pas être trop technique, il faut rester simple. Le principal, effectivement, c'est qu'ils disent « Ah oui, ok, bon, on me dit non, mais je comprends pourquoi. » Ou alors on dit oui et c'est l'effet waouh à ce moment-là. Alors, les qualités pour faire ce métier, c'est vraiment l'écoute avant tout, parce que quand ils nous appellent, ils ont vraiment besoin d'être entendus, mais aussi l'intelligence de la situation. Parce qu'on est vraiment amené à s'adapter à chaque situation, à chaque client. Et c'est vraiment important à ce moment-là de savoir comment rebondir en fait. Alors il y a des situations qui marquent plus que d'autres. Et il y a également ce couple de personnes âgées qui m'a particulièrement touchée. C'était en mai 2021 dans le Var. Suite à des intempéries, ils se sont retrouvés bloqués dans leur maison. Donc en fait, on avait une grosse inondation et pour accéder à leur maison, il y a un portail avec une longue allée. Et il y a un mur de soutènement en pierre en fait qui s'était écroulé sur cette allée-là. On ne pouvait ni rentrer ni sortir de leur domicile. Et en fait, c'est l'homme qui m'a appelé. Sa femme avait un cancer et il devait aller à l'hôpital pour sa chimio le jeudi. Et de mémoire, on était le vendredi soir. Il était très inquiet pour son épouse. Mais une fois qu'il a vidé son sac, on a pu lui venir en aide et en fait, on a vraiment pu parler à ce moment-là. La réclamation de ce couple, c'était « Nous avons besoin d'aide parce que ma femme est malade et je ne peux pas sortir de mon domicile ». Donc là, on était vendredi soir. Sur le moment, je ne pouvais pas faire grand-chose. On avait vraiment une deadline parce qu'il fallait que toutes mes démarches soient faites pour que le jeudi, en fait, cette dame puisse aller à sa séance de chimiothérapie. On a sollicité tous nos artisans, mais on ne trouvait personne. Alors, on a appelé la mairie et elle est intervenue en créant un accès par une clôture. Puis, en fait, elle a déblayé tous les gravats, en fait. C'était de l'assistance plus pour ce coup. J'étais constamment en relation avec le couple. C'est moi qui ai effectué donc toutes les démarches de la gestion, la prise en charge, appeler l'expert, appeler la mairie. Alors, c'est vrai que ça a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Il y a eu 3-4 jours de délai entre l'appel et l'intervention. On a tout fait pour que cette dame puisse aller à son rendez-vous et elle a pu s'y rendre. J'ai eu la dame au téléphone à la fin de l'histoire pour nous remercier et je me souviens, elle m'a dit ceci. Je commençais à baisser les bras contre mon cancer, mais si vous avez pu vous battre pour que j'aille à ce rendez-vous, je crois que je peux essayer de me battre moi aussi. C'est vraiment valorisant d'avoir la reconnaissance de nos clients. Nous faisons ce métier pour les valeurs humaines et le groupe Covea nous permet de mettre toutes les ressources en place pour venir en aide à nos assurés.